Vous vous souvenez que le TSIA, c'est 2 épreuves consécutives, d'1h30 chacune, séparées par 30 minutes de pause. Les 2 épreuves ont le même format dont on va discuter dans cette vidéo. D'abord, l'organisation du TSIA vous fournit le sujet, bien sûr. Un sujet qui est un livret de 16 pages. Et avec chaque sujet, on va vous fournir 3 feuilles réponses recto, la feuille carré, la feuille rond et la feuille triangle. Et ces feuilles réponses sont adaptées à chaque sujet. Bien sûr, on vous fournit aussi les feuilles de brouillon et on vous fournit même le stylo pour composer afin que le scan des copies soit uniforme. Et vous, ce que vous apporterez sur votre table de composition, c'est votre carte d'identité, votre convocation, une règle, un compas, s'il y a des questions de géométrie, éventuellement une montre à aiguille que vous poserez sur la table. Et en revanche, les calculatrices sont interdites, ainsi que tout outil électronique, comme des objets connectés, parce que ce qui nous intéresse, c'est de vérifier le bon fonctionnement de l'ordinateur qui est situé entre vos 2 oreilles. Chaque énoncé TSIA est hybride entre le format QCM et un format traditionnel de type bac. Alors il y a 3 types de questions. Vous avez les questions marquées d'un M, qui sont les questions à choix multiples. Vous avez aussi des questions marquées d'un L, qui sont des questions à réponse libre ou brute, où il s'agit essentiellement de donner un résultat brut, un exemple sans explication. Et puis vous avez les questions marquées d'un R, qui sont les questions à réponse rédigée. Pour les questions à choix multiples, il faut reporter la réponse sur la feuille réponse carrée, qui contient toutes les réponses pour ces questions-là. Et vous répondez à la question en noircissant complètement la case associée à la réponse que vous voulez donner. Et attention, il ne faut surtout pas cocher. Les questions type L, à réponse libre, quant à elles, voient leur réponse reportée dans le tableau correspondant sur la feuille réponse triangle. Enfin, pour chaque question à réponse rédigée, vous avez un cadre correspondant sur l'une des feuilles réponse rond ou triangle. Et la feuille réponse qui correspond est indiquée avant le numéro de la question avec le symbole correspondant. Et le cadre réponse est adapté à la question posée, il est plus ou moins grand selon la taille normale de la réponse. Attention, il y a une numérotation spécifique à chaque type de question. Et par exemple, la question L6 peut se retrouver entre la question M44 et M43. En revanche, évidemment, sur les feuilles réponses, il n'y a pas de piège, les questions sont dans l'ordre où elles apparaissent dans le sujet. Pour les questions à choix multiples, il y a systématiquement entre 2 et 5 réponses proposées. Il y a exactement une bonne réponse à chaque question. Il ne peut pas y avoir plusieurs bonnes réponses. Chaque mauvaise réponse vous fait subir une pénalité plus ou moins grande. Donc il ne faut pas répondre au hasard. Et si vous noircissez plusieurs réponses, alors la question est neutralisée. Elle vous rapportera 0 quoi qu'il arrive. Et pensez à utiliser ce principe. Si vous vous apercevez que vous avez noirci une réponse par erreur, vous pouvez au moins neutraliser la question et éviter de perdre des points. Alors pour les questions-réponses rédigées, vous vous direz peut-être que les cadres sont un peu étriqués pour rédiger telle réponse. C'est voulu. En réalité, ce que nous cherchons dans ces réponses rédigées, c'est à bien vérifier que vous avez compris les étapes principales du raisonnement et on n'attend pas une rédaction aussi léchée qu'au baccalauréat. Et ce n'est pas sur la qualité de la rédaction qu'on va vous juger, c'est sur la présence des points essentiels et de la bonne logique. Néanmoins, faites très attention, ne sortez pas du cadre réponse. N'utilisez pas un autre cadre réponse pour prolonger votre solution. C'est à vous de faire l'effort d'être concis dans la rédaction de votre solution. Un point important est que le barème n'est pas indiqué sur les sujets. Toutes les réponses justes aux questions QCM ne rapportent pas le même nombre de points. Le nombre de points est fonction du niveau de difficulté de la question. De même, les pénalités apportées aux réponses fausses dépendent à la fois de la question posée et de la réponse fausse apportée. À une même question, certaines réponses fausses sont plus pénalisées que d'autres. Et ce barème est conçu de façon à valoriser les candidats qui ne se contentent pas de traiter les questions faciles. Chacun des sujets est conçu de telle sorte que la difficulté moyenne des exercices progresse au fur et à mesure du sujet. Et on parle bien de difficulté moyenne. À l'intérieur de chaque exercice, il y a aussi une progressivité. Les premières questions sont plutôt plus faciles et le niveau de difficulté augmente. Si bien que souvent, les dernières questions d'un exercice sont plus difficiles que les premières questions du suivant. Mais évidemment, les premières questions des derniers exercices sont plus difficiles que les premières questions des premiers. Il n'est absolument pas indispensable de traiter les sujets de manière linéaire. On peut sauter complètement un exercice, même si, à cause du principe de progressivité énoncé précédemment, c'est prendre le risque d'avoir des questions plus difficiles.
Quant aux deux épreuves, l'épreuve 1 et l'épreuve 2, elles ont des niveaux de difficulté profondément différents. L'épreuve 2 contient beaucoup d'exercices moins classiques dans leur formulation, et l'épreuve 2 est moins axée sur la maîtrise technique que sur la capacité d'abstraction, de réaction à une situation nouvelle. Et fondamentalement, c'est une épreuve plus difficile et plus en lien avec ce qui est attendu dans le supérieur, dans les formations qui vont avoir la composante mathématique la plus poussée. Alors la première action que vous aurez peut-être en voyant ces sujets, c'est qu'ils sont très longs. On est bien au-delà de ce qu'on vous propose d'habitude, notamment au baccalauréat. Et on est davantage dans l'esprit de sujet de concours. D'abord, il faut se dire qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir fait une très grande partie du sujet pour avoir une note excellente. Quelqu'un qui fera très bien la moitié du sujet aura une note très supérieure à la moyenne, en particulier sur l'épreuve 2. L'intérêt de faire des sujets longs, c'est de donner à manger à tout le monde, y compris aux meilleurs, et de permettre qu'un élève qui est coincé dans un exercice puisse aller traiter un autre exercice et ne pas se retrouver bloqué trop longtemps. Mais ne prenez pas la longueur de ces sujets comme une incitation à vous précipiter. Il faut garder un bon rythme, être performant, ne pas s'endormir, mais ne pas aller trop vite non plus. Enfin, si vous dites que ces épreuves sont longues et difficiles, eh bien elles sont longues et difficiles pour tout le monde. Alors travaillez bien, croyez en vos chances et donnez-vous à fond jusqu'au bout des épreuves.